Bonjour Bonjour. et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne NeoBorder. Aujourd'hui, nous allons parler de SCP Mignon. Et oui, contrairement aux deux dernières vidéos qui étaient un peu plus sérieuses, celle-là sera un peu plus détente, avec des SCP qui ne chercheront pas à vous buter ou alors à détruire le monde. Mais avant toute chose, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'en fin de vidéo, nous avons une petite annonce à vous faire, car nous allons remanier la chaîne. Mais nous verrons tout cela tout à l'heure. Maintenant, commençons. SCP-111 est un SCP de classe sûre. Tous les spécimens de SCP-111 en captivité sont logés au site 19 dans l'aile, dans un enclos de 5 mètres sur 5 x 5 en plexiglas contenant un petit habitat forestier tempéré transplanté. La température de l'habitat doit être maintenue à 30 degrés Celsius. Un repas doit être donné une fois par semaine par le personnel en plaçant 3 laitues iceberg dans la chambre de confinement. L'eau doit être dispensée par un système brumisateur automatique régulant le niveau d'humidité à 50%, à la fois pour procurer de l'eau à SCP-111 et pour prévenir les incendies. Dans le cas où les spécimens de SCP-111 se reproduiraient, le personnel doit collecter tous les œufs et les apporter à l'aile de recherche biologique afin qu'ils soient congelés. SCP-111 est une espèce apparemment artificielle d'invertébrés ressemblant vaguement à des escargots. Le spécimen adulte de SCP-111 mesure approximativement 20 cm de long, 12 cm de large et 15 cm de haut, même si la taille exacte varie légèrement d'un spécimen à l'autre. Les spécimens de SCP-111 se distinguent des escargots ordinaires par leur métabolisme à sang chaud, leurs yeux complexes, leurs petites cornes constituées de tentacules cartilagineux, leur apparente intelligence augmentée. Le personnel est incité à lire le rapport d'expérience pour en avoir un exemple, et leur structure vertébrée complexe formant une mâchoire. De plus, les spécimens pondent des œufs à coquille dure. La plus grande anomalie est la présence chez les spécimens de SCP-111 de petits sacs creux en arrière de leur mâchoire inférieure contenant du méthane produit par leur système digestif. Une série de le long de l'intérieur de la tranche sert de briquet, enflammant le méthane exhalé par le spécimen. Soufflant un petit jet de flamme par sa bouche, ce souffle de feu se produit généralement en cas de danger ou de stress, mais il s'agit davantage de dissuasion que d'un outil de destruction délibérée. Ceci est probablement dû à la taille des sacs de méthane qui limitent la quantité de feu que le spécimen de SCP-111 peuvent exhaler en une fois, et qui nécessite du temps et de la nourriture pour se remplir à nouveau. Le comportement de SCP-111 est différent de celui des espèces ordinaires d'escargots et inclut des vocalisations sifflantes ou des ululements facilement audibles par les humains. Un grand intellect est démontré dans les tests tels que et les parents prenant soin de leur progéniture. Les petits ont été observés s'attachant à leurs parents, à d'autres membres de leurs espèces ou à des chercheurs. Il est supposé qu'il s'agit d'un comportement délibéré, comme stipulé dans le document 111A, qui sous-entend que les petits s'attachent à leurs propriétaires. Le Un paquet contenant 12 œufs de SCP-111 et le document 111A fut envoyé à une organisation servant de façade à la Fondation. La force d'intervention mobile Alpha 4 a été incapable de localiser l'expéditeur du dit paquet. Document 111A. Une nouveauté du Dr Wondertainment, les dragons escargots. Les animaux de compagnie parfaits pour les enfants aimant la fantaisie. Instructions d'éclosion et de soins. 1. Après avoir lu ce document, sors les œufs de la boîte. Fais bien attention, les œufs de dragon escargot sont fragiles. 2. Place les œufs dans un endroit chaud et abrité et attends entre 7 et 10 jours. 3. Tiens tes dragons escargots nouveau-nés pour qu'ils puissent bien te regarder et penser que tu es leur maman. 4. Amuse-toi avec tes nouveaux compagnons, les dragons escargots. Pour nourrir tes dragons escargots, donne à tes nouveaux petits compagnons des légumes crus, de la laitue, des choux de Bruxelles, des haricots, tout ce qui ressemble à de la salade et que tu n'as pas envie de manger. N'oublie pas de leur donner de l'eau, un petit verre chacun une fois par jour. Pour ton plus grand plaisir, les dragons escargots existent en 6 types. Élève-les et crée de nouveaux compagnons. Ventre glu. D'adorables petites bêtes gluantes avec une peau géniale rouge comme un camion de pompiers, de petites cornes et un ventre noir et une coquille tachetée, de beaux œufs bleus comme ceux d'un rouge-gorge. Limondraque. De petites créatures curieuses avec une chouette peau couleur banane, des cornes recourbées et une coquille rayée, des œufs pâles comme ceux d'une poule. Bouviverne.
Sa peau gris bleu foncé, sa coquille plate et sa tête cornue et bossue font ressembler le bouviverne à un petit monstre marin. Les œufs sont d'une fantastique couleur vert brillant. Vert de bulle. Ses rayures vertes et dorées, sa coquille pointue et sa corne unique, sans parler de sa queue crépue, font de Ver de Bulle un merveilleux compagnon. Les œufs sont tout bronzés, avec des reflets argentés. Cradoviverne. Potelés avec une peau verte et une coquille en forme de dôme, les cradovivernes font de merveilleux compagnons. Les œufs sont transparents, tu peux même voir le bébé dragon escargot à l'intérieur. Information en parents. Comme les dragons escargots du docteur Wondertainment crachent du feu, ils causent parfois des incendies domestiques. Pour garantir l'amusement en toute sécurité, il est recommandé de garder des extincteurs à portée de main. Malgré tout, le docteur Wondertainment ne peut être tenu responsable légalement, moralement et financièrement des blessures, morts ou dégâts provoqués par une mauvaise utilisation des dragons escargots ou de tout autre produit du docteur Wondertainment. En lisant ce document et en faisant incuber les dragons escargots, vous acceptez tous les termes et de documents et renoncez à vos droits de poursuite judiciaire, de boycott organisé, de duel d'honneur, etc. Amusez-vous bien. En gros, SCP-111, ce sont des dragons escargots tout mignons qui sont prévus à la base pour être des animaux domestiques, sauf qu'ils peuvent provoquer des incendies, mais ça c'est pas bien grave, hein. On leur en pardonne vu leur tête. Ils sont vraiment super mignons et honnêtement, ça donne vraiment envie de les avoir sous la main. Parce que quand vous cherchez des photos sur internet ou des trucs comme ça ou des vidéos, je sais qu'il y en a qui font parfois des vidéos SCP où ils montrent justement les SCP. Franchement, ça donne vraiment envie de les avoir et ils ont l'air super mignons. Maintenant, nous allons revenir sur un SCP dont nous avons déjà abordé dans la première vidéo, notre vidéo de présentation. Il s'agit du SCP-999 ou le monstre chatouilleur. Alors, SCP-999 est autorisé à se promener librement dans le site s'il le désire, mais doit sinon rester dans son confinement. Le sujet n'est en aucun cas autorisé à sortir de la salle de confinement de nuit ou hors du site. La salle de confinement de SCP-999 doit être gardée propre et sa nourriture doit être remplacée 2 fois par jour. Tout le personnel du site est autorisé à accéder à la chambre du confinement de SCP-999, mais seulement s'ils ne sont pas affectés à d'autres tâches ou s'ils sont en pause. Le SCP-999 semble être une masse importante amorphe gélatineuse de vase orange, translucide, pesant environ 54 kg, avec une consistance similaire à celle du beurre de cacahuète. La taille et la forme du sujet changent constamment, bien que la plupart du temps, sa forme est la taille d'un grand fauteuil pouf. La composition de ce dernier est à base d'huile, mais consiste en une substance inconnue de la science moderne. À part une mince membrane transparente entourant la masse orange, le sujet ne semble pas avoir d'organes à proprement parler. Le tempérament du sujet est mieux décrit comme enjoué ou ressemblant à un chien. Quand on l'approche, SCP-999 réagira avec une exaltation accablante, se glissant vers la personne la plus proche et, sautant sur elle, la serrant dans ses bras avec une paire de pseudopodes, tout en fouillant le visage de la personne avec un troisième pseudopode, tout en émettant des bruits de gargouillis et de roucoulements aigus. La surface de SCP-999 émet une odeur agréable qui diffère selon les personnes avec lesquelles elle interagit. Les odeurs enregistrées incluent le chocolat, le linge frais, le bacon, les roses ou le Play-Doh. Le simple fait de toucher la surface de SCP-999 provoque une euphorie immédiate qui s'intensifie à la longue exposition de SCP-999 et dure longtemps après sa séparation de la créature. L'activité préférée du sujet est la lutte contre les chatouillis, souvent en enveloppant complètement la personne du cou aux pieds, jusqu'à ce qu'on lui demande de s'arrêter, bien que cela ne soit pas toujours conforme à cette demande. Alors que la créature va interagir avec n'importe qui, elle semble avoir un intérêt particulier pour ceux qui sont malheureux ou blessés, de quelque manière que ce soit. Les personnes souffrant de dépression invalidante, après avoir interagi avec ce dernier, sont revenues complètement guéries avec une vision très positive de la vie. La possibilité de commercialiser le slime de SCP-999 en tant qu'antidépresseur a été discutée. En plus, comportement espiègle, SCP-999 semble aimer tous les animaux, en particulier les humains, refusant de manger de la viande et mettant même sa vie en péril pour sauver les autres. Il lui est arrivé de bondir en face de quelqu'un afin d'encaisser une balle tirée vers eux. L'intellect du sujet est toujours sujet à discussion. Bien que son comportement soit infantile, il semble comprendre le langage humain et la technologie la plus moderne, y compris les armes à feu. L'alimentation de la créature est entièrement composée de bonbons et de friandises, les biscuits M&M's et Necco étant ses favoris.
Ces méthodes d'alimentation sont similaires à celles d'une amibe. Vous vous imaginez une petite boule toute mignonne pouvant soigner n'importe quelle dépression? Honnêtement, je pense qu'on rêverait tous d'avoir ça chez nous, non? SCP-131 est un SCP de classe sûre. Aucune consigne de sécurité particulière n'est prise avec SCP-131-A et SCP-131-B. Ils sont libres de se déplacer sur le site 19 tant qu'ils ne cherchent pas à pénétrer dans les zones d'accès restreints ou de tenter de quitter l'établissement. Un contact occasionnel avec les sujets est permis, mais il est recommandé que les contacts soient maintenus au minimum afin d'éviter que les créatures ne s'attachent au personnel. La présence de SCP-131-A et 131-B à l'intérieur du secteur 19 doit être vérifiée une fois par heure, et la Fondation doit s'assurer qu'ils ne se trouvent pas dans un endroit non autorisé. Le cas échéant, constitue une situation d'alerte de niveau 1, et les portes correspondantes devront être verrouillées au plus vite. Tout rapport d'abus ou de mauvais traitement infligé à 131 sera sanctionné par une sévère réprimande. SCP-131-A et SCP-131-B, affectueusement surnommés les iPods par le personnel, sont une paire de créatures en forme de larmes d'environ 30 cm de hauteur et avec un unique œil au milieu de leur corps. SCP-131-A est de couleur orange brûlé tandis que SCP-131-B est de couleur jaune moutarde. À la base de chaque créature se trouve une saillie de forme de roue qui leur sert de moyen de locomotion, ce qui suggère que ces créatures peuvent avoir une origine biomécanique. Les sujets peuvent se déplacer de manière étonnamment rapide, couvrant plus de 60 mètres en une unique poignée de secondes. Les sujets cependant n'ont pas un système de freinage, ce qui conduit à de spectaculaires, si ce n'est pas plutôt amusant, accidents impliquant les créatures. Les sujets ont également montré une capacité à montrer des surfaces abruptes et se sont perdus dans les fentes d'aération plus d'une fois. Les sujets semblent avoir l'intelligence de chats domestiques communs et sont insatiablement curieux. La plupart du temps, ils roulent autour de l'installation en observant le personnel au travail et jettent un coup d'œil à d'autres SCP de classe sûre. Les SCP-131 semblent être en mesure de communiquer avec un ou avec l'autre via un intraduisible babillage aigu. Les sujets n'ont jamais été observés à cligner des yeux, même dans les laboratoires où les sujets ont été filmés pendant plus de 18 heures consécutives. Les sujets semblent réagir à l'affection qui leur est donnée et vont rapidement se lier au donateur de ladite affection. De la même manière qu'un chiot se lie avec un être humain, ils suivront quelqu'un ou quelque chose avec qui ils ont un lien n'importe où, même dans les zones normalement restreintes. Bien que curieux, les sujets peuvent sentir le danger de leur voisinage et si l'objet de leur liaison commence à approcher de quelque chose qu'ils inscrivent comme dangereux, par exemple des objets de classe Euclide ou Keter, ils se placeront autour des pieds de leurs compagnons ou sur les extrémités appropriées tout en babillant d'un ton paniqué, comme pour les avertir, en raison de dangers quotidiens auxquels sont confrontés les employés du site 19 dans leur confinement des objets Euclide ou Keter, il est recommandé que le personnel évite de créer des liens avec les sujets, car ils peuvent constituer un sujet de distraction pendant les opérations délicates ou des expériences et peuvent représenter un danger pour eux-mêmes. Si les sujets sont ignorés par leur cible assez longtemps, ils finiront par perdre tout intérêt et retourner à leurs activités normales. Il convient de noter que les sujets ne nécessitent pas d'entretien de la part du personnel du site, ils ne mangent pas, ne laissent pas d'excréments et ne dorment pas. Il semblerait que le seul soutien dont ils ont besoin est de la stimulation visuelle, bien que cela nécessite une étude plus approfondie pour vérifier l'hypothèse. Les sujets 131A et 131B ont été trouvés dans un champ de maïs en dehors de Bip en l'an 1900 Bip. Ils ont été rapidement transportés au site 19 Bip, ont été classés en catégorie sûre et ont été permis de se déplacer librement sur le site une fois qu'il est devenu clair qu'ils ne pouvaient diffuser ce qu'ils ont vu à des puissances étrangères hostiles. Addendum 131-1 Lors d'un incident qui a eu lieu les sujets ont suivi un membre du personnel de nettoyage dans leur conteneur de 173 pour le nettoyer. Après que leur tentative pour avertir le nettoyeur du danger ait été ignorée, les créatures se précipitèrent dans la chambre de déconfinement avant que lui et les deux autres membres du personnel en service ne puissent entrer,
Une fois à l'intérieur, les membres du personnel ont observé les sujets assis en face de 73, en train de le regarder fixement, comme s'ils étaient conscients que l'objet ne pouvait pas se déplacer s'il était vu. Les nettoyeurs ont ignoré la présence des sujets et ont continué le nettoyage comme prescrit par la procédure standard. Lorsque l'équipe de nettoyage a terminé, les sujets ont reculé lentement de sorte à ne jamais détourner les yeux de 173. L'utilisation actuelle de 131A et 131B en tant que gardien pour 173 est à l'étude. En gros, SCP-131, ce sont des chats, certes qui ont l'air un peu zarbi, mais qui sont en réalité tout gentils et tout mignons, qui sont prêts à se lier d'amitié avec n'importe qui ou n'importe quoi, et sont même utiles car ils peuvent servir à garder 173 indéfiniment, car ils ne clignent jamais des yeux. Enfin, nous allons parler du SCP-682-CU, autrement appelé tout rose et tout doux. SCP-682-CU doit être câliné aussi souvent que possible. Il n'existe actuellement aucun moyen d'éviter que le personnel se sente coupable de ne pas l'étreindre ou de le laisser tout seul dans sa chambre de confinement. SCP-682-CU doit être confiné dans une boîte à chaussures de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres, renforcée d'une doublure intérieure violette de 25 cm résistante à l'acide. La boîte à chaussures de confinement doit être remplie de plus d'amour que SCP-682-CU ne pourra jamais en recevoir. Toute tentative de SCP-682-CU visant à se déplacer, à communiquer ou à briser son confinement doit impérativement être photographiée ou enregistrée à l'aide de l'équipement d'enregistrement mis à la disposition des chercheurs. Les plus belles séquences de SCP-182-CU en train de faire quoi que ce soit devront être téléchargées sur YouTube dans les plus brefs délais. Le personnel doit s'adresser à 682-CU comme il le ferait avec un nourrisson humain afin d'éviter que le SCP puisse penser que nous ne l'aimons pas. Tout membre du personnel refusant d'entreprendre une communication avec SCP-182-CU sera désigné comme grognon et ne pourra plus être invité à aucune sortie entre chercheurs. SCP-182-CU est le plus adorable de tous les petits lézards que nous ayons vus jusqu'à maintenant. Il semble aimer les câlins et a déjà observé se blottissant contre SCP-079 durant leur amitié de courte durée. SCP-182-CU aime apparemment tous les êtres vivants du monde, ce qu'il a exprimé de nombreuses interviews durant ses temps de jeu. SCP-682-CU a toujours possédé une magnifique PR Dieu et une personnalité joueuse, mais le plus important, c'est qu'il sourit s'il t'aime. L'apparence de SCP-182-CU est juste la chose la plus mignonne que vous puissiez imaginer. Son potentiel d'adorabilitude augmente encore si vous lui donniez un petit chapeau, voire même un costume complet. C'est également trop chou si vous le placez sur le minuscule chaise de bureau. SCP-182-CU perd de l'énergie quand il fait un câlin à quelqu'un. Il entre donc souvent dans un état de somnolence suivi d'un petit somme. SCP-182-CU a été observé errant sans but dans son niveau de somnolence atteint 87%. Il arpente souvent les environs de sa boîte à chaussures de confinement à cause de cet état. Dans les cas désastreux où SCP-182-CU viendrait à être malheureux, il doit recevoir de l'affection de toutes les forces d'intervention mobiles disponibles jusqu'à ce qu'il semble heureux à nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, il est plus mignon et le plus heureux de tous les petits lézards que nous nous ayons jamais vus. Alors, pour éclaircir les choses, les forces d'intervention mobile ou FIM, ce sont juste les putains de gars armés jusqu'aux dents qui sont censés attaquer le SCP en cas de déconfinement. D'une. De deux, si moi je voyais un petit lézard comme ça me sourire, je me demanderais plutôt ce que j'ai bu ou ce que j'ai consommé hier soir, plutôt que de vouloir lui faire un câlin. Et de trois, je pense tout simplement que les gens qui vivent avec ce SCP sont tout simplement bourrés, hein. On est d'accord? On est d'accord. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce SCP et à vous abonner. Mettez un pouce bleu et à bientôt. Salut! Et à bientôt.